D'abord, il faut rappeler une chose. Aujourd'hui, les services de renseignement sont débordés d'une certaine manière par un nombre incalculable de personnes à surveiller. Il y a eu une explosion phénoménale d'aspirants djihadistes. Qui dit aspirants djihadistes dit pas encore terroristes, mais qui philosophiquement, au regard d'éléments factuels et objectifs, dont disposent les services de renseignement, soit à partir d'interceptions électroniques, soit à partir d'écoutes, soit à partir de renseignements humains, laissent penser, ou au regard d'un parcours tout simplement et d'un profil, laisserait penser que ces personnes sont capables de passer à l'acte, ou en tout cas qu'elles auraient l'intention de passer à l'acte. La logique, il n'y en a pas 20, il y en a 2. Soit on est attentiste et on essaie d'attendre la dernière minute, c'est-à-dire le flagrant délit, et là, bon courage, parce que ce qu'on reprochera à ce moment-là, à la fois et aux services de renseignement et aux politiques, c'est de ne pas avoir agi, parce que ce qui s'est passé jusque-là, rappelez-vous, c'est que Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, Yassine Sali, Glam, tous étaient surveillés. Tous avaient fait l'objet d'une fiche S. Pourquoi on ne les a pas arrêtés à temps? Parce que tout simplement, ils n'avaient pas commis ou montré des éléments qui pouvaient laisser penser qu'ils allaient commettre un attentat de manière imminente. Donc, pourquoi il faut aller chercher de manière préventive dans les règles du droit et des lois en vigueur? Il ne s'agit pas de devenir un pays totalitaire, encore une fois, rassurons-nous. Il s'agit tout simplement, sur la base d'éléments objectifs poussés, d'enquêtes assez poussées, d'aller déstabiliser tout ça et de taper un bon coup dans la fourmilière. Je pense que c'est le problème fondamental. Aujourd'hui, la société, les élites politiques, les élites médiatiques sont anesthésiées par la situation. Pourquoi? Parce que il y a une sainte horreur de se faire taxer d'islamophobe, pour reprendre le terme consacré, en l'occurrence se faire traiter de raciste. L'islamophobie, comme je le disais tout à l'heure, est une véritable escroquerie intellectuelle, parce que dès qu'une personne commence à critiquer des dogmes moyenâgeux, barbares, qui appellent leurs adeptes à décapiter une personne, on est critiqué et on est taxé d'islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme en France, il y a du racisme, de la discrimination. Mais il est faux, comme le disent certains groupuscules qui utilisent ça, je veux dire, dont c'est le fonds de commerce et qui vont, par exemple, vous qualifier l'éloignement, l'expulsion d'un imam appelant au djihad d'actes islamophobes. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui a peur d'être taxée de racisme. En l'occurrence, il faut absolument opérer une rupture, je dirais, une révolution culturelle. Il faut absolument accepter l'idée que nous sommes en guerre idéologique contre un fléau, une maladie de l'islam, comme l'appelait le regretté Abdelwahab Madeb, en l'occurrence l'islamisme, en l'occurrence la pensée des frères musulmans, en l'occurrence le salafisme. Il faut, je dirais, assumer cette position idéologique qui consiste à condamner moralement l'adversaire idéologique, parce que si on ne nomme pas l'adversaire idéologique, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il faut se battre, contre quoi il faut se battre et comment. L'occasion de rappeler, Mohamed Sifawi, ce texte qui est publié demain dans Marianne et que vous avez signé et qui s'intitule « Face à l'islamisme, la République ne doit pas trembler ». Que j'ai signé avec voilà.